Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, Shabbat, Yitro 5784. Baruch Hashem, le Shabbat de Matan Torah. Le Shabbat où on a eu le srout de recevoir la Torah. On arrive au Har Sinaï. Bachodesh Hashelishi, le troisième mois, les Tzet Béné Israël, mais Eretz Mitzrayim. Regardez bien le Chumash. Je dis, je suis Perek Yutet, Perek 19, verset Aleph, le premier pasouk de Perek Yutet. Bachodesh Hashelishi, le troisième mois, les Tzet Béné Israël, mais Eretz Mitzrayim. Après la sortie d'Égypte, le troisième mois, Chodesh Hashelishi, les Tzet Béné Israël, mais Eretz Mitzrayim. Bayom Hazé, ce jour-là, bah où ils sont venus, Midbar Sinaï, au Har Sinaï. Pasouk Aleph. Pasouk Bet, regardez Rabotaï le choc. Vaïsroum et Refidim, ils ont voyagé de Refidim. Vayavou, ils sont venus, Midbar Sinaï, au Midbar Sinaï. Vayahanou, Bamidbar, ils ont campé dans le désert. Vaïchan Sham Israël, il a campé là-bas le Ram Israël, Negedahar, en face de la montagne. Le Pasouk Aleph, il dit qu'ils sont arrivés. Et le Pasouk Bet, il dit qu'ils ont voyagé. Regardez, Rabotaï, le Pélé Plaot. Bachodesh Hashelishi, les Tzet Béné Israël, Meretz Mitzrayim. Bayom Azé Baou Midbar Sinaï. Donc on te dit, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Pasouk Bet, Vaïsrou Merefidim, ils ont voyagé de Refidim, Vayavo Midbar Sinaï. Mais Mechila, ils sont déjà arrivés. S'ils sont déjà arrivés, pourquoi tu me dis le voyage? Question du Orahaïm Akadosh. Le Orahaïm Akadosh, il dit, ce pasouk-là, écoutez bien. Perek Yutet Pasouk Aleph, qui attendait que le Ham Israël ils arrivent au Har Sinaï? Qui attendait que le Ham Israël il arrive au Har Sinaï? Vous pouvez me dire qui est-ce qui Micro, attendait ce jour-là? Quoi? FM, micro. Non, 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 merde, pas Amalek, l'autre, là, comment il s'appelle? non, non. Qui attendait ce jour-là avec impatience le jour du don de la Torah? Il dit le Orahaïm Akadosh, toute la nature, toute la création du monde, ils attendaient ce jour-là. Parce que sans Matan Torah, le monde n'y tient pas. Il dit le Orahaïm Akadosh, la Torah, elle était tellement pressée de dire que le peuple juif est arrivé au Har Sinaï qu'on n'a même pas pris le temps de nettoyer le voyage. On te dit, t'inquiète pas, ils sont arrivés. Tu sais, des fois, ton fils, tu es très stressé de savoir est-ce qu'il est arrivé, il n'est pas arrivé. Tu dis, mon fils, tu es à la maison, tu es arrivé? Tu dis, je suis arrivé. Ah, bah, Hachem, je suis arrivé. Une fois qu'il te dit que je suis arrivé, allez, vas-y, raconte-moi, mon fils, d'où tu es venu? Où est-ce que tu es passé? Où tu t'es arrêté avant d'arriver à la maison? Une fois qu'on sait que tu es arrivé, là, on peut nettoyer le voyage. Donc, c'est ça le ridouche. On n'a même pas pris le temps de détailler le voyage tellement qu'on était impatient de venir et de savoir que le Ham Israël est arrivé au Matan Torah. Vaïsron mes Refidim, ils ont voyagé de Refidim. Vayahanou Bamidbar, ils ont campé dans le désert. Vaïchancham Israël Negedahar. Alors là, je veux que vous faites bien attention, c'est très connu, très connu. Refidim, c'est l'endroit où Rafou Yedehem Idivre Torah, ils se sont affaiblis de la Torah. Midbar Sinaï, le désert, Vayahanou Bamidbar, allusion à la modestie, où le désert, on l'écrase, tout le monde l'écrase, la terre. Et Vaïchancham Israël Negedahar, c'est la hardout. On dit il a campé là-bas Israël en face de la montagne, on dit au singulier et pas au public, et pas au pluriel. Les Mefarchim, ils disent, les 3 étapes pour recevoir la Torah, c'est ça. Première étape, Vaïsrou Merefidim. Ils ont voyagé de Refidim, ils ont voyagé de l'endroit où ils se sont affaiblis de la Torah. On part, on quitte l'endroit où on peut s'affaiblir dans la Torah. Deuxième sujet, Vayahanu Bamidbar, être modeste comme le désert dans lequel tout le monde l'écrase. Troisième sujet, Vaïchancham Israël Negadar, Ardout, qu'on soit tous ensemble. Ça veut dire que s'il n'y a pas ces 3 choses ensemble, il n'y a pas de Matan Torah. Matan Torah, c'est on enlève le Refidim, on enlève les endroits où on est faible, la paresse, toute la paresse, on la dégage. Après, modestie, Anav, comme le Har Sinaï, qui était humble, comme le Midbar qu'on écrase. Après, Vaïchancham Israël Negadar, Ardout. Tu choisis, tu as les 3, tu arrives à recevoir la Torah. Tu n'as pas les 3, tu ne peux pas démarrer. Maintenant, qui peut me dire quels sont les mitzvot
qu'on a reçu avant le don de la Torah? Rosh Avant. Chodesh. Rosh Chodesh. Alors attends, toi tu Mila. parles de bien avant. Oui. Moi je te dis juste avant Matan Torah. La Brit Mila. Non, la Brit Mila, Binyamin Ayakar, c'est bien avant, c'est avec Abraham Avinu. Bassar et Khalad. Non, Se purifier. Israël? non. Juste avant, quelques jours avant Rabotai. Quelques jours avant, exactement. Zecher Mitzvah Mitzrayim. Non, Shabbat. 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 5 semaines avant Matan Torah. Attention, je suis d'accord avec vous quand vous dites Brit Mila et tout, quand je vous dis non. C'est pas qu'on les a pas reçus. À Tem Tzotkim, il y avait Brit Mila, il y avait Guy Danaché, il y avait des mitzvot que les Avot, on les a reçus. D'accord, mais on est arrivé à un endroit qui s'appelle Mara. Vous connaissez cet endroit qui s'appelle Mara? Est-ce que vous me suivez? On arrive à Mara, un endroit où il n'y a pas d'eau. Oui, les Ouamers. Bravo, ils se sont plaints, ils ont dit Manichté. Et ils ont crié là-bas. Et Ishtabar Shemolahad, Hachem là-bas, il nous a donné, Rabotai, il nous a donné, je vais vous lire ce que Rashi dit, il nous a donné 7 mitzvot ben Noach, il nous a donné Shabbat. Qui connaît encore une mitzvah qu'on a reçue à Mara? Alors, Efoatem, à part Shabbat, à part les 7 lois noahiques qu'on les avait déjà depuis Noach, ce qu'on venait de recevoir, Rosh Chodesh était avant? non, Rosh Chodesh était avant, Kiddush HaChodesh, on a Shabbat, Kibud Avaim, Para Aduma et les dinim, les lois d'argent. Incroyable. Que Hachem, il a besoin 5 semaines avant Matan Torah, Rabotai, 5 semaines avant Matan Torah, de venir et de nous ordonner sur ces mitzvot. Ma atzorer, kusher atzuma. Ma atzorer. Qu'est-ce que Hachem a besoin? De venir nous annoncer ces mitzvot, alors que dans 5 semaines, on va les recevoir. Et j'ajoute la question, Rabotai, encore beaucoup plus forte. Para Adouma, avant de l'accomplir, Para Adouma, on va en attendre du temps. Shabbat, tu vas me dire, bon, il y avait 5 Shabbatot, Hachem, il voulait qu'on commence déjà à faire Shabbat. Mais Para Adouma, Ma Kesher, pourquoi maintenant Para Adouma? Alors je démarre. Bezrat Hachem Idbarach, on va rentrer dans ce sujet. Magnifique. Déjà, quand Hachem il a créé Adam Arishon, il lui a donné combien de mitzvot Hachem à Adam Arishon? Combien de mitzvot il avait à Adam Arishon sur les 613? Il y avait déjà ne pas manger l'arbre, c'était un commandement, ça? Ne pas manger le fruit. Oui, mais combien il en avait? Dans les 613, combien de mitzvot il en avait? Shabbat. Non. Combien? Ouais, Je sais pas. Il avait toutes celles qu'il pouvait faire, parce qu'il n'y avait pas tout ce qui était en lien avec le. Il en avait 6. 6 mitzvot. Regardez, je vous lis Rabbeinu Behaye. Kshenivna Adam Arishon. Quand Hachem a créé Adam Arishon, Nitztaval Shesh mitzvot, il lui a ordonné 6 mitzvot pour que le monde tient. Ba Noah, il est venu Noah. Venistaval Shevirit, il a ordonné sur la 7e mitzvah. C'est quoi la 7e que Noah avait, que Adam n'avait pas? C'est Ever Minahai, de ne pas prendre un morceau, un membre d'un animal quand il est en vie. Avraham Avinu, il est arrivé. Hachem, il lui a ordonné à la Sheminit sur la 8e mitzvah. C'est laquelle la 8e que Abraham il a reçue? La Mila, ce que tu as dit, Binyamin. La Mila, qui est la Sheminit, la 8e mitzvah. 6 Adam Arishon, 7 Noah, 8 Abraham. Et Abraham, c'est quoi cette 8e? C'est la Brit Mila qui est faite le 8e jour. Yaakov Avinu sur la 9e. Laquelle il a reçu Yaakov Avinu? Laquelle il a reçu Yaakov Avinu en plus de Adam, en plus de Hava, en plus de Noah? Alors, qui me suit? Jacob, il n'a pas dit le maaser? Non. Asera Aserenoular, c'était pas une tsivouille de la Torah. Qu'est-ce qu'il a reçu comme tsivouille? Il a fait de son plein gré ça.
Qu'est-ce qu'il a reçu comme tzivou Yaakov Avinu? C'est très facile. La bourbe arrête. Non, ça aussi, c'était pas en tant que tzivouï. Quel Mais tzivou il a attends, reçu? Quoi? pars vite. Recevoir les invités. Non, non. Ça, c'était pas des ordres d'Hachem. Un issour. Alken lo yochelu Kiboud ben Avaim. Israël. Non. Et Guidanaché. Que les bnei Israël, ils n'ont pas le droit de manger le guidanaché. Je répète parce que je crois que vous ne suivez pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Adam Arishon, combien de mitzvot? 6. 6. Ah, il a fait. Noah, combien de mitzvot Noah? Il en a Sept. reçu 7. Une en plus. Greg, c'est laquelle en plus? J'ai déjà oublié. Oh là là, déjà? Tu as fait le plus rapide que j'ai connu. C'est pas possible. Au moins, je suis plus rapide dans quelque chose. Alors, c'est laquelle que Noah, il avait en plus d'Adam Arishon? Ever Minahai. De ne pas prendre un membre d'un animal vivant. Avraham Avinu, la 8e, facile, c'est laquelle la 8e? En plus, La Mila. la Mila, Shrecha. Yaakov Avinu, la 9e, c'est laquelle? Guidanaché. Guidanaché. Am Israël, ils sont arrivés cette paracha. Hachem, il a dit, je suis obligé de rajouter une. Laquelle il a rajouté? Il a fait Aseret Adiberot, les 10 commandements. 6, 7, 8, 9, 10. Adam Arishon kibel Shesh, Noah kibel Sheva, Avraham Avinu kibel Shmone, Yaakov Avinu kibel Tesha, les enfants de Yaakov Avinu, qui sont les 12 tribus, Rabotai, ils sont venus, ils ont reçu les 10 commandements. Maintenant, merci Hachem. Dans ces 10 commandements, on avait reçu Shabbat, on avait reçu les dinim, on avait reçu Para Aduma, et on avait reçu la mitzvah, une des plus belles mitzvot, Kibud Avaem, le respect des parents. Kabed et avicha et imecha. Honore ton père et ta mère, c'est dans cette paracha. Cette paracha, on est en train de venir de parler du respect des parents. Il y a un grand inyan entre le respect des parents, il est toujours collé à quoi? À quelle mitzvah on colle toujours le respect des parents? Shabbat, Shabbat. À Shabbat, Razak. On colle tout le temps le respect des parents à Shabbat. Ad Kedekar, que le Zohar écrit que celui qui dit un chidouche de Torah à Shabbat, quelque chose qu'il ne connaissait pas, il apprend une nouveauté Shabbat, ou il répète un chidouche qu'il a appris en semaine, mais qu'il n'a jamais dit. Hachem, il couronne son père au Gan Eden, s'il est au Gan Eden, de 70 couronnes. Et il dit, regardez le chidouche que mon fils y fait. Et en faisant le Shabbat, en disant un chidouche, le Shabbat, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tu fais directement Kibud Avaem. Même quand c'est écrit Ishimo ve'aviv tiraou, un homme il devra craindre ses parents, ve'shabbetotai tishvoru, craindre, garder le Shabbat. Toujours Shabbat Kibud Avaem ensemble. Shabbat Kibud Avaem ensemble. 4e commandement, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. 5e commandement, Kabed et avicha ve'timecha. On a toujours collé le Shabbat et le Kibud Avaem. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi le lien entre les deux? Vous avez une idée? Ma'akesher. Ma'akesher. Pourquoi c'est uniquement pour les hommes? Non. Kibud Avaim, c'est pour tout le monde. Shabbat, c'est pour tout le monde. Respect des parents, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Pourquoi est-ce que la Torah, elle me colle constamment le Shabbat avec le Kibud Avaim? Il n'y a pas un lien entre Kibud Avaim et le respect d'Hachem. Il n'y a pas aussi Hachem dans Kibud Avaim? Oui, mais pourquoi? Alors, Kibud Avaim, le respect d'Hachem, je veux bien, parce que c'est le 5e commandement qui est du côté de quoi? De mitzvot chez Ben Adam Lamakom entre moi et Hachem. Mais quel rapport le Shabbat avec Kibud Avaim? Shabbat aussi, c'est Ben Adam Lamakom. D'accord, mais dans Ben Adam Lamakom, il y en a une tonne, Aaron. Il y en a beaucoup de mitzvot qu'on aurait pu rapprocher au respect des parents. Pourquoi? Et toujours l'exemple de quoi? C'est si le papa il dit au fils ou la maman elle dit au fils de profaner Shabbat, on l'écoute pas. Donc il y a toujours Kibud Avaim, Shabbat, Kibud Avaim, Shabbat, Kibud Avaim, Shabbat. Ils sont tout le temps collés. Shabbat, c'est une massorette. On n'a pas, ça ne vient pas des parents, alors les enfants, c'est compliqué pour qu'ils. Ah, tu dis C'est le respect. Shabbat, c'est le respect, ça fait passer le respect. C'est une bonne idée ça. Alors venez, on va avancer. Complémentaire. Comment ils sont complémentaires? Bezrat Hashem Itbarach, ce Shabbat, on va mentionner la Gemara. Pour les couronnes du père, Inachilami, ça c'est le Zohar qui dit. Mais il faut qu'on trouve un pshat sur ce sujet. Ma'a Kesher, entre le Shabbat et le Kibud Avaim. Et deuxième question qu'on a posée, plutôt la preuve. Oui?
c'est uniquement pour les hommes, pour le chidouche du Shabbat, ou Ah non, pour tout le pour les monde. hommes? Tout le monde. Ça peut amener aussi aux parents, Vadaï. même Vadaï. une femme. D'accord. Bien sûr. C'est écrit C'est quand je rentre vendredi soir à la maison, j'embrasse la main de mes parents et je commence par la main de ma mère. Parce que la Shekhinah, elle est sur la maman, c'est la Shekhinah. Rav Yosef, il était aveugle. Il entendait les pas de sa mère. Quand il entendait le pas de sa mère, il disait quoi? Il disait, je me lève devant la Shekhinah qui arrive. Il appelait sa mère comme la Shekhinah. Si on savait c'était quoi aller embrasser la main des parents vendredi soir, Béhémet, je crois qu'on se serait mis à voyager tous les vendredis pour aller voir les parents. Tellement que c'est Hatsoum. Le Rav de Tunis, Rabbi Oshua Bessis, il était resté dans la pluie un vendredi soir. À Torrent, il avait pris la pluie pour aller embrasser la main de sa mère. Il a dit Kedaï de rester comme ça, hein, dans la pluie pour venir et recevoir la bracha de la mère vendredi soir. Il y a un kécher spécial entre Shabbat et les parents. Preuve, elle en est même que quand est-ce qu'on reçoit la bracha des parents? À quel moment? Vendredi soir après Après ton Kiddush. kidouche et moi. C'est magnifique. Encore une fois, parents, Kiddush. Donc il y a un kécher. Ma kécher, il faut qu'on comprenne aujourd'hui. C'est quoi le lien entre le Shabbat et les parents? Odou Lachem Kitov, qui est l'Olam Hasdo, c'est encore plus celui qui habite dans la même ville. Attention, celui qui habite dans la même ville que ses parents, il doit y aller voir ses parents tous les vendredis, ou avant Shabbat, ou après Shabbat, l'entrée de Shabbat, leur embrasser la main. Kabed et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. C'est la base de tout. C'est la base de la Torah, qui Boudavahem, c'est la base, c'est les 10 commandements. Alors on avance. Et la question qu'on a demandé, c'est pourquoi est-ce qu'on avait besoin de recevoir ces mitzvot avant le don de la Torah? Merci Hachem, on avance. Mon cher Rabbeinu, il est monté dans le ciel, cette paracha. D'accord? Quand il est monté dans le ciel, les anges, ils ont dit à Hachem, Maïeloud Isha Benenu. Hachem, qu'est-ce qui fait l'enfant d'une femme parmi nous? Qu'est-ce qui fait parmi nous? Alors Hachem, il a dit aux anges, les Kabel et ta Torah, bah, il est venu recevoir la Torah. Oh. Alors ils lui ont dit, les anges, non Hachem, tu ne donnes pas la Torah, Moshe. La Torah, elle est pour les anges. Écoutez bien les mots de la Gemara, Shabbat, page 89a, 88b et 89a. La Torah, elle n'est pas pour les hommes, elle est pour les anges. Alors Hachem, il dit à Moshe, est très connu. On la lit même à Shavuot dans la veillée. Moshe, réponds-leur une réponse. Donne-leur une ta'ana, quelque chose qui va prouver que la Torah, elle est pour les hommes. Moshe Rabbeinu, il répond quoi? Il dit, Hachem, j'ai peur qu'ils me brûlent avec leur feu qui se trouve dans leur bouche. Alors Hachem, il dit à Moshe, Moshe, attrape mon trône et donne-leur une réponse. Et là, Moshe, il attrape le trône d'Hachem et il dit, écoutez comme c'est beau. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Kabed et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. Av ve'em yeshlachem. Il a dit aux anges, dites-moi, vous avez un père? Vous avez une mère? L'otirtzah ne tue pas, vous pouvez tuer. L'otinaf ne fait pas de l'adultère, vous pouvez faire de l'adultère. L'otignov ne vole pas. Est-ce que vous avez un Yetzerara de voler? Klum kin'a yesh benechem, est-ce que vous êtes jaloux? Il n'y a pas de jalousie. La Torah, elle est pour les hommes. Maintenant, le Chida, il demande, et c'est une sikha du rabbi de Lubavitch aussi, qu'est-ce que les anges avaient comme propos pour dire que la Torah, elle est pour eux plus que quoi? Que pour les hommes. Quel argument ils avaient? Voilà, quel argument? Haza, quel argument ils avaient les anges? Alors, est-ce que vous avez entendu parler du dîn de Bar Matzra? Quelqu'un a entendu parler de Bar Matzra? Vous savez c'est quoi Bar Matzra? Oui, c'est pas le champ là, pas le champ, celui si on veut vendre un Très truc, on bien. doit demander déjà Un voisin, un voisin. excellent. Une halakha dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, On l'avait vu. que si tu as quelque chose à vendre,
tu dois d'abord le proposer à qui? Tu dois d'abord le proposer à qui? À celui qui est plus proche de toi. Tu es obligé d'aller voir le voisin, lui dire voilà, tu sais, je vends mon appartement, je vends mon champ, est-ce que tu veux l'acheter? Il veut pas, tu le mets sur Yachnia, tu le mets sur les annonces. C'est quand est-ce que on peut passer ce din? Quand est-ce que je peux ne pas le présenter au voisin et le vendre à quelqu'un d'autre? Ils le veulent pas. Non, Si le dans un voisin. cas où ils le veulent, et quand même, je ne le vends pas au voisin. C'est quoi les exceptions de cette halakha? Alors, les exceptions de cette halakha, vous savez, c'est... Ah, Johanna, dis-nous. Non, je pense, si on sait le Vadaout qui va faire quelque chose de l'Obéder à Torah, Non, ça c'est sûr, ça commence même pas. Moi, je te ok, parle, il veut l'acheter, mon voisin, il veut l'acheter. Et quand même, halachiquement, il a la kdima. Comment on dit sruta kdima? C'est lui qui a la priorité. ouais. Mais si, si je peux toucher plus d'argent ailleurs, Non, normalement, c'est lui qui doit l'acheter. C'est seulement s'ils veulent faire un champ. Ils Non, veulent pas. je te parle, je te parle d'autre chose maintenant. Ils veulent faire le meilleur. Et quand même, Johan, tu dis non. C'est Mais pas si la un même proche sikha qu'on le avait veut, étudiée. peut-être. Un proche. Pour un proche, Oh, si c'est mon fils qui le veut. Si c'est mon fils, il passe avant. Deuxième sujet, Rabota, écoutez bien et écrivez si c'est mon choutaf, si c'est mon associé qui le veut. Shulchan Aruch, Rochen Mishpat, Siman Kuf Aïnehe, choutaf, l'associé, Kodem les bar matzra. Mon associé, il passe avant mon voisin. Écoutez la beauté de ce chidouche du Maharam Shapira. Maharam Shapira Miloublin. Il y a 3 mitzvot dans lesquels on est associé à Dieu. 3 mitzvot. Première, Iboud Avaim. Deuxième, les jugements. Celui qui juge, il est associé à Hachem dans Marasé Bereshit. Troisième mitzvah dans lequel on est associé à Hachem, c'est quoi? Shabbat Kodesh. Alors on va détailler. Le Chida, il dit, les anges, ils sont venus chez Hachem. Quel chidouche. Ils ont dit à Hachem, Hachem, on est plus proche de la Torah que les peuples juifs. Si tu dois vendre ta Torah, à qui tu dois la proposer en premier? À nous. C'est nous qu'on doit l'avoir. Mon cher Rabbeinu, il est en bas. Nous, on est à côté. Vends ton champ à celui qui est à côté de toi. Mais Hachem, avant le don de la Torah, il a donné des mitzvot que quoi? Qui nous rend associés avec lui. Et lorsqu'on est associé avec lui, il va nous la donner d'abord à nous, parce que l'associé est le fils avant le proche. Magnifique. Incroyable. Beshachanti betocham. Rabotai, celui qui danse pas après ça, il y a un grand problème. Bémet. Amrou Chazal, et je vous le lis dans les mots du Rida. Je l'ai appris cette année, merci Hachem, Samit 784. On avait fait une autre sikha Shavuot avec la maison, avec le champ, mais ça c'est un autre sujet. Hachem, il dit des malaché à Charet. Ayou rotzim les kabel et ta Torah, il voulait recevoir la Torah chez les Martena Hodecha ala Shamaim. Donne ta Torah au ciel. De Ayou Baim Betahana Bidina de Bar Matzra. Qui aiment Tseva Amarom, c'est eux les plus proches de la Torah. C'est eux, l'armée du ciel. Ou Mitzaranim, la Torah, ils sont plus proches de la Torah que nous. Et il dit, Hachem Bechochmato, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 3 mitzvot. Le din, le jugement, Kol Dayan, Tzedan Din, Emet la Amito. Celui qui juge un jugement, la Gemara dit dans Shabbat, page 10a, Ma'ale ala vakatouf, Kilu na'asa shutaf la Kadosh Baruch Hu be'ma'aseh bereshit, comme si c'était l'associé de Dieu dans la création du monde. Deuxième chose, c'est ce soir à Botaï, dans quelques heures, Kol Amit Palel Be'erev Shabbat, tout celui qui prie vendredi soir. Ve'omer vaychulu hashamayim ve'aretz ve'chol tsevam, ma'ale ala vakatouf, Kilu na'asa shutaf la Kadosh Baruch Hu be'ma'aseh bereshit. C'est comme si qu'il était associé à Hachem dans la création du monde. C'est ce qu'on va dire au Kiddush. Troisième Gemara, Shtosha Shutafim en Ba'adam. Il y a 3 associés à un homme. Akadosh Baruch Hu, Aviv Ve'imo, Hachem, le père et la mère. Bisman She'adam Bechabed et Aviv et Imo, une maison, on respecte tes parents. Hachem, il dit, je suis associé dans cette maison, et c'est comme si que j'habitais parmi eux. Comment on écrit Adam, Aleph, Dalet même. Aleph, c'est Hachem. Il y a un Vav et 2 Yud dans le Aleph. Ça fait 26. Il reste Dam. Dam, c'est quoi? C'est les valeurs numériques 44. 44, c'est
Av, M. Av, 3, M, 41. Dans le mot Adam, il y a le père, la mère et Hachem. Donc Hachem, Itbarach, il nous a donné des mitzvot dans lesquels on était associés à lui. Parce que dans cette kiboud Avaim, on est associés. Les parents, tu dois respecter les parents comme Hachem. Dans le din, tu dois être Dan. Le din, il est Dan comme Hachem, il est associé à Hachem. Et le Shabbat, on est shoutaf le Akadosh Baruch Hu b'Maaseh Bereshit. Maintenant, on sait tous que quand on dit Vaïchoulou Hashamayim Ve'aretz Vechol Tsevaam, les deux anges avec lesquels on va rentrer à la synagogue, ils nous posent la main sur la tête et ils nous disent Vesara Avontra, Vehadatra Techupar, ça y est, tu n'as plus de Averot, tu n'as plus de faute. C'est pour cela que, Ishtabar Shemolahad, on est béni, on est blanchi de nos fautes, donc on bénit nos enfants. Maintenant, il y a un tuyau spécial entre le Shabbat et les parents, et ça, on va le dire tout de suite. Shabbat, pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? C'est quoi la raison du Shabbat? Parce qu'Hachem, il s'est reposé le Shabbat de la création. C'est écrit Shamor et Yom HaShabbat. Garde le Shabbat. Ka'asher tzivecha Hashem Elokecha. Comme ce que Dieu t'a ordonné. La raison pour laquelle on fait Shabbat, c'est parce que Dieu nous a ordonné. Et si on se met ça dans la tête, il faut se le mettre aussi dans Kibbutz Avaim. Shabbat, je ne commence pas à dire qu'est-ce qui me repose, qu'est-ce qui ne me repose pas. Shabbat, Dieu, il m'a ordonné Shabbat, il m'a ordonné Shabbat. Je ne rentre pas dans les raisons du Shabbat. Hachem, il dit, comme tu ne rentres pas dans les raisons du Shabbat, ne rentre pas dans tes parents. Comme le Yesod de la Emouna, bravo, c'est le Shabbat, et tu ne poses pas des questions sur le Shabbat, ne demande pas des questions sur tes parents. Qu'ils soient gentils, pas gentils, durs, pas durs, qui m'ont aidé, qui ne m'ont pas aidé, qui m'ont fait même des choses que c'est l'inverse de mon sechel, ben je dois les respecter parce que Kibbutz Avaim, c'est comme Shabbat. Shabbat, je ne pose pas de questions. Kibbutz Avaim, je ne pose pas de questions. Maintenant, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadeshos, on va le lire demain. D'après tout le monde, Rabotai, le don de la Torah s'est passé quel jour de la semaine? Quel jour de la semaine il y a eu Matan Torah? Est-ce qu'on ne peut pas dire ça pour toutes les mitzvot quand on ne se pose pas de questions? Vadaï, on peut dire ça. Et alors pourquoi? Mardi. Mais Kibbutz Avaim, Le c'est des choses... jour, le Yom Mardi. HaShishi. Non, le Mardi. Shabbat. Le Mardi. Shabbat. Le Shabbat. C'est Mechila. Shabbat. Shabbat, d'après tous les avis, Matan Torah était Shabbat. Maurice, pour revenir à ce que tu dis, pourquoi je précise Kibbutz Avaim? Parce que Kibbutz Avaim, c'est la chose où on dit honore ton père et ta mère parce qu'ils t'ont donné la vie, parce qu'ils t'ont fait grandir, parce qu'ils t'ont fait ça. Donc j'ai envie de plus me poser des questions. Ah, c'est pour ça, ok, mes parents, ils m'ont pas fait tout ça, Hasve Shalom. Alors quoi? Ah, il a fait. Il a Alors fait. là, on te dit Très, très bien. attention, c'est pas ça la raison. Ça, c'est la raison du GAN. Quand tu es au GAN de 3 ans, on te chante la chanson, vas-y, respecte ton père et ta mère, parce qu'ils t'ont donné la vie, parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils t'ont mis au monde. Tout ça, c'est pour le GAN. Quand tu grandis, tu dis pas du tout. Pas du tout. Kibbutz Avaim, c'est parce que Hachem a décrété que ma neshama sorte par ces parents-là. Et si Hachem a décrété que ma neshama, elle soit par ces parents-là, Ad Kedekar, même le pire des cas, le pauvre, mamash le pauvre, on peut lire cette halakha en pleurant. Le mamzer, celui que son père, le Halinu, il est parti avec une femme mariée. Et il a eu un enfant, cet enfant-là. Il est mamzer. Ses parents, ils lui ont détruit sa vie. Il est tenu de faire Kibbutz Avaim, le mamzer? Le mamzer, il est tenu de respecter ses parents? Oui, oui, bien sûr. Shulchan Aruch, Rambam, Oui. mamzer, chayav et Kibbutz Urim. Ah, alors voilà, ils sont où toutes tes raisons, Maurice? Ils sont où toutes les raisons? Oui, Khazak. Des parents, le Halénou, ils ont abandonné leurs enfants. Ils sont où toutes les raisons? Non, Shabbat et Kibbutz Avaim, c'est Meyahad. C'est Shabbat, on n'a pas de raison. Ok, Hachem, il s'est reposé, mais c'est pas ça la Siba. C'est pas ça la Siba, c'est pas ça la Siba. Et celui que le repos, ça lui fait mal, il va dire, ah non, moi, ça me repose pas. Moi, le repos, c'est de voir la télé. Moi, le repos, c'est de prendre la voiture. Dis-moi, Hachem, il t'a décrété que c'est ça, Shabbat. Nigmar Asipour. Hachem, il a décrété que c'est eux tes parents. Nigmar Asipour. Il y a un tikkun à faire avec eux. Ne pose pas de... Zot Rukat Torah, c'est un roc. Kibbutz Avaim est un roc. Même si c'est la mitzvah dans laquelle on peut mettre le plus de logique, c'est quand même, Rabotai, un roc. Alors, on prend ce qu'on disait. Shabbat, page 86b, d'après tous les avis Rabotai, la Torah a été donnée le Shabbat. Donc Zachor et Yom HaShabbat les Kadeshos,
Rappelle-toi du Shabbat. Comment est-ce que je me rappelle du Shabbat? Avec quoi je me rappelle du Shabbat? Qui douche? Kiddush, magnifique. Masechet Psachim, page 106a. Zachreu alaya in biknisato. Je dois me rappeler du Shabbat avec le vin. Mais avant la mitzvah de faire le vin ce soir, il y a une autre mitzvah qui nous rappelle le Shabbat, c'est laquelle? C'est laquelle qu'on devance avant le vin? Mitzvah hadlakat haner. Mitzvah de l'allumage des bougies. Et la mitzvah de l'allumage de bougies devance le kiddush. Celui qui a de l'argent que pour acheter ou du vin de Shabbat ou l'huile pour les bougies, qu'est-ce qu'il achète en premier? Bougie ou le vin? Le vin, le vin, le vin, le vin. Le vin? Non, oui, on a dit pour le Shlom Bayit. Tu as bien fait de venir, Arié. Tu fais Les toujours des bonnes, bougies. tu fais toujours des bonnes affaires. Baruch Hashem. Le vin ou les bougies en premier pour le Shlom Bayit. Parce qu'il n'y a pas plus important que quoi? Que le Shlom Bayit à la maison. Et surtout Shabbat. Rambam, Shulchan Aruch, Imen Yado Maseget. Celui qui n'a pas les moyens de venir et d'acheter une bougie et le kidouche. Le ner, il passe avant. Entre les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka, c'est quoi qui passe avant? Shabbat? Shabbat ou Hanouka? Tout le monde est d'accord avec Aaron? Il a raison. Shabbat avant. En Shalom Beloner. Même chose pour Hanouka. Même chose pour Kiddush. Ishtabar Shemolahad. Maintenant, il écrit le Mechaber, le Shulchan Aruch. Echad ha'anashim ve'echad ha'nashim. Soit les hommes, soit les femmes. Hayavim liot bevetam. Ils ont obligé d'avoir à la maison ner dalouk beshabbat. Une bougie allumée Shabbat. Même s'il n'a pas de quoi manger, le nous. Il demande la tzedaka pour acheter de la bougie de Shabbat. C'est le kavod du Shabbat. Mais Shulchan Aruch, il dit, les femmes, ils sont plus tenues. Les femmes, ils sont plus tenues de allumer les bougies, plus que quoi? Que les hommes. Pourquoi? Il dit Maran, parce que la femme est plus à la maison que l'homme. Et puisque les femmes, ils sont à la maison plus que l'homme, donc c'est une mitzvah de la maison. Mitzvah de la C'est pas maison. vrai. La Moi, femme, je- c'est la maison. Il y a des C'est pas exceptions, vrai. Ramouche. Ramouche, il y a des Ah exceptions. ouais. Et on Bah, va moi, arriver. j'ai une question. Alors attends, on va arriver. Anashim guzarot boyoter, mipte shemetsuot babayit veoskot betzorke abayit. Très bien. Maintenant, le mari qui veut allumer les bougies, il dit à sa femme, non, c'est moi qui allume. À qui on donne l'allumage? C'est qui a le srout à Gdima? C'est la femme. C'est la femme. La femme, c'est sa mitzvah. La femme n'est pas là, alors il n'y a pas de problème. L'homme, il allume. Tout le monde peut allumer les bougies. Pas les enfants, de moins que bar mitzvah, mais femme, homme, tout le monde allume les bougies. La femme, elle a la priorité. Et là, il vient le Magen Avraham, nous emmène de la lumière dans ce sujet. Verod mipnei she'aisha kafta nero shel haolam. La femme, elle a éteint la bougie du monde. Vous savez, c'est qui le nerf du monde? Le nerf du Olam, c'était Adam Arishon. Et comme elle a fait fauter Adam Arishon, et elle a emmené l'obscurité dans le monde, parce que l'obscurité, il est venu après la faute de Adam Arishon. Et elle a rendu obscur la Neshama, qui est appelée Ner. Et ça s'est passé un vendredi. La reine, elle va faire son tikkun. Et elle va tous les vendredis allumer un Ner qui est une Neshama pour réparer ce qu'elle a rendu obscur, le nerf de Adam Arishon, que dans la Neshama de Adam Arishon, il y avait toutes les Neshamot du Ham Israël. Mais elle n'est pas la seule à avoir fauté. L'homme aussi, il a fauté. Alors l'homme, il prépare les bougies de sa femme. Mikol Makom a ish etaken et anerot. Et même l'homme, il doit dire adliku et aner, allumez les bougies. Parce que lui, Rabotai, lui aussi, il a quoi? Lui aussi, il a un kécher. Maintenant, il dit Adain Nishar Makom Levaer Aïnyan. Écoutez bien, Rabotai, cette perle qui ramène le Rav Friedman dans sa sira. Veilou à Anashim, ils viennent, quand ils rentrent de la synagogue, les hommes, avec les deux anges, ils font le kidouche. Donc la femme, elle fait le nerf. L'homme, il fait le kidouche. Prends, on fait le kidouche sur le vin. Prends, on fait le kidouche sur le vin. Le tikkun de Achilata. Très bien. Le tikkun de quoi? De Haïtzadat, d'après celui qui dit que c'était avec le vin, parce qu'elle lui a pressé des raisins pour lui faire du vin.
et pour lui donner du vin. Et il a bu le vin avant l'entrée de Shabbat. Et nous, on boit le vin. Donc la femme, elle fait tikkun de Adam Arishon, tikkun de Hava. L'homme, il fait tikkun de Adam Arishon. Et d'où on sait que les deux, ils sont liés. Les deux, ils sont liés parce que qu'est-ce qu'il faut regarder pendant le kiddush? Il faut regarder le nerf. Pourquoi est-ce que pendant le kiddush, tu dois regarder le nerf? Pour apprendre qu'on fait le kiddush, pour réparer la faute de quoi? La faute du nerf, la faute que Chava, elle a fait fauter Adam Arishon. C'est tellement exact. Ça veut dire qu'on regarde les bougies. Avant de commencer le kiddush, parce que pendant le kiddush, il faut regarder le vin et se concentrer sur le vin. Ilan, que Adam Arishon, il a mangé, c'était Gefenaya. Et la Gemara, elle dit, Vatikar mi pirio, le Midrash, il dit, mi pirio vatochel, amarabi aibo, sarta anavi venatnalo. Maintenant, tishmeu le chidush. Zachor et yom ha-shabbat le kadesho. Quel bonheur, on va lire ce Shabbat. Vous savez, au Rahaim Akadosh, il dit, Amrou Chazal, Imaya mamtin aderev Shabbat. Si Adam Arishon, il attendait quelques heures, qu'est-ce qu'il aurait fait avec ce verre de vin? Non, mais il était proche de la Géoula. Il aurait fait quoi? Théouda de Mashiach. Il aurait fait le kiddush de vendredi soir. Imaya mamtin, il dit le Rahaim Akadosh au nom des sages. Haya mekadesh alayain. Ou mitor dvarem l'homme dit matalomet kilon et esar isur olam. Ça veut dire Hachem, il lui a dit, attends. Il lui a pas interdit de prendre ce fruit-là. Il lui a dit, même dans le Midrash, c'est un machal, où le patron, il demande, il dit, ne mangez pas ce fruit-là tant que je rentre. Attends que je rentre du travail. Et le monsieur, le patron, il voit, il est rentré à peine du travail, il est pas rentré du travail, ils sont déjà en train de manger. Ça veut dire que le Issour, il était quoi? Issour le'echol me'etz hadaat ayarak lizman katsar. Il était pour un petit moment. Et la kavana, elle est que si Adam Arishon attendait jusqu'à Shabbat, il aurait bu ce vin en faisant le kiddush de vendredi soir. Donc le kiddush de vendredi soir qu'on fait, il est mamash pshuto kemashmao. Il est exactement dans le sujet de Adam Arishon. Zachor et Yom HaShabbat les Kadeshon dit, rappelle-toi de celui qui veut l'oublier. Qui a voulu l'oublier? Adam Arishon, il a voulu l'oublier. Adam Arishon, il a voulu l'oublier, il a voulu dire Assour, alors que c'était Moutar. Ça veut dire quoi, c'était Moutar? Il fallait rien qu'une question de temps. C'est rien qu'une question de temps. Attends, c'est pas Assour, c'est une question de temps. Quand tu vas, Be'ezrat Hashem Itbarach, rentrer dans Shabbat, ça va être Moutar. Maintenant, c'est Assour. Un homme qui n'est pas marié, on lui dit attends, c'est une question de temps. Marie-toi avec ta femme, ça va être Moutar. C'est pas que c'est Assour, elle n'est pas interdite à jamais, c'est faux. Elle est Nida, c'est une question de temps. Tika, attends, mais quand tu dis c'est Assour tout le temps, c'est là où le Yetzer Hara il saute. C'est là où le Yetzer Hara il a envie de te faire fauter. Tu prends quelqu'un, tu lui dis Teda Alecha, ça va être Moutar. Ça va être Moutar. Même le cochon, il va devenir permis. Quand Mashiach il va arriver. Donc c'est un Zman Katsar. Le vin, il est interdit, l'Izman Katsar. Donc le Kiddush, c'est Tikkun Adam Arishon. Hadlakat Nerot, c'est Tikkun de qui? De Chava qui a fait fauter Adam Arishon. Le Shabbat Kodesh Rabotai, c'est on est associé avec Hachem, Bemarase Bereshit. Kibud Avahem, on est associé avec Hachem dans la création des enfants et dans le Kibud Avahem. La Gemara, elle dit, dans ma Sechet Baba Batra, Sochet Adam Eshkol Shel Anavim, un homme peut presser une grappe de raisin, Veomer Alav Kiddush Hayom, et il fait dessus le Kiddush. Vous avez vu le langage? Sochet Adam. Allusion à qui? Adam Arishon. Adam Arishon qu'il a mangé avec interdit. Adam Arishon qu'il a bu le fruit avec interdit. Nous, on va le prendre tous les vendredis soirs avec la permission. On est en train de faire Shabbat. C'est incroyable, on est en train de venir et de faire Adlakat Nerot pour réparer Chava et réparer Adam Arishon. Tout le Shabbat, il tourne autour de qui? Il tourne autour de Adam Arishon qui n'a pas attendu que le fruit y soit permis. Maintenant, Ishtabar chez Molad, on peut comprendre une chose. Il dit Mashma, Irvahnu le'avin lefi ata'amazé. L'homme, il est obligé de préparer les bougies de Shabbat. Il doit réparer les nérotes et ne pas allumer Rabotai avec de la cire, allumer Dafka avec de l'huile d'olive.
de l'huile d'olive. Azaïr Bener, Aragil Bener, Avian Lebanim Talmideh Hakramim. En émet que Chava elle a fauté Be'etz Hadat. Mais Adam Arishon aussi il a fauté Be'etz Hadat. Adam Arishon il a une part. Alors Adam Arishon il a une part. Les deux ils se réparent. La femme elle allume les bougies, l'homme il fait le kidouche. Et dans le kidouche on se regarde. Ça veut dire quoi on se regarde? C'est on regarde le nerf pour dire regarde chacun il est en train de quoi? Chacun il est en train de réparer sa faute. Ishtabar Shemo Lahad. Merci Hachem. Le Inyan de Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, il est dans la pensée. La Menoucha, l'essentiel du repos de Shabbat, il est que dans la tête. Celui qui repose son corps et il ne repose pas sa tête, il n'a pas reposé entier Shabbat. Parce que vous savez qu'il y a 10 membres du corps qui font allusion aux 10 commandements. Et le membre du cerveau, c'est Keneged le Shabbat. Pour nous apprendre que Menoucha Nechona, Sheata Rotse Ba, Menoucha Shelema Sheata Rotse Ba, c'est quoi? C'est la Menoucha du Moar. On va prier Hachem qu'Hachem il nous envoie un monde de Shabbat, c'est le Olam du Mashiach, qu'on puisse avoir un long Shabbat. Be'ezrat Hashem Yitbarach avec la venue du Mashiach et des bonnes nouvelles. Shenishma Venit Baser Besorot Tovot, Shabbat Shalom Evorach Lekulam. Amen. Chazak, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.